On va essayer de voir un petit peu au milieu de toute cette offre comment on choisit et comment on organise ces salons. Très rapidement, voilà l'agenda. Je vais vous faire une petite introduction, me présenter. Quelle est l'importance de participer? Pourquoi est-ce que c'est important de participer à des salons? Quels sont les critères de sélection pour choisir les bons salons pour vous? Je vous présenterai ensuite quelques salons et leurs caractéristiques, et puis on finira par une petite page pour parler de la préparation de ces salons. Voilà. En ce qui me concerne, donc je suis Thierry Seb, donc je suis un très ancien du monde du vin. Ça fait une trentaine d'années que je suis dans ce secteur avec différentes activités à l'export, un peu sur la France aussi, en termes de commerce. Je me suis retrouvé aussi comme partenaire dans un domaine viticole, parce qu'il était un négoce et qui est devenu un domaine en Languedoc chez Calmel Joseph. Et depuis 4 ans, donc, chez AOC Conseil comme consultant pour venir en aide un peu à rendre moins long, c'est-à-dire d'être le plus occupé possible. Mais malgré tout, il y a quand même des périodes creuses. Ces périodes creuses, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser pour aller voir ceux qui y a autour de vous, que ce soit des confrères, parfois des concurrents même. Et en tous les cas, essayez de voir un peu ce qui se passe sur le marché. Et puis, si vous avez des agents, essayez de leur demander de faire venir d'autres agents et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses. C'est vraiment un endroit où on réseaute. Et puis, sur certains types de salons, évidemment, on va vendre. Et ça, on va le voir au travers de cette présentation qui aborde la totalité des types de salons qui existent aujourd'hui et qui sont à votre disposition pour essayer d'améliorer vos affaires. Les critères de sélection, comment est-ce qu'on choisit le ou les salons auxquels on va participer? Déjà, il faut se fixer des objectifs. C'est quoi l'objectif pour vous de participer à un ou à plusieurs salons l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on recherche au travers de ces salons? Est-ce que c'est, pour certains, ce sera de retrouver, de rencontrer tous leurs clients sur un seul et même site? C'est un avantage, hein, c'est vrai que quand vous faites des salons comme Wine Paris, c'est que vous pouvez remplir vos 3 jours en rencontrer vos importateurs, vos agents, vos distributeurs. Ça vous évite d'aller les voir aussi, peut-être, il faudra quand même aller les voir chez eux, évidemment, mais ça vous évite d'y aller une fois de plus. Ça permet de faire déguster également toute sa gamme à tous ses clients. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi effectivement de trouver de nouveaux prospects, de rencontrer de nouveaux potentiels clients. Pour cela, il faut évidemment préparer son salon. Ça peut être de l'image, ça peut être de la notoriété. Voilà, il y a différents objectifs. C'est à vous de les définir et en fonction de ces objectifs, ça vous aidera à choisir quel est le meilleur salon pour vous. Évidemment, il faut aussi savoir quel public on souhaite cibler. Ça peut être un public particulier, dans quel cas vous participerez à des salons spécifiques. Si vous souhaitez plutôt rencontrer des professionnels, il faudra aller dans le cadre de ces salons-là. Ces salons qui peuvent être de différents types, on le verra plus loin. Est-ce que ce salon, c'est un salon qui est connu, qui est reconnu? Encore une fois, je vous l'ai dit, on est sans cesse abordé, approché pour participer à des salons, de nouveaux types de salons qui se développent, de nouvelles structures qui lancent des salons qui ont tous quelque chose de différent, mais au bout du compte, ça reste des salons. Alors, la réputation, la notoriété, c'est quand même important. Si vous avez la capacité d'en discuter avec des collègues à vous et de savoir si ce salon est quelque chose d'intéressant ou pas. Alors, il faut toujours pondérer ça parce que vous aurez toujours des gens qui diront qu'un salon, c'est plutôt très bien, et puis d'autres qui vous diront qu'ils ont passé leur temps à attendre et qu'il ne s'est rien passé. Il faut faire la part des choses. Mais en tous les cas, la réputation, c'est aussi quelque chose d'important. Et celle-ci peut évoluer dans le temps. On verra tout à l'heure, on parlera de Wine Paris. C'est un salon qui a eu du mal à démarrer, mais qui a très rapidement gagné en notoriété. Donc voilà, ça peut évoluer dans le temps, il ne faut pas hésiter à suivre ça.
Un des critères qui est excessivement important, évidemment, ça va être le coût et puis les budgets envisagés pour participer à des salons. On verra, on essaiera d'aller dans le détail sur certains des salons dont je vais vous parler. Aujourd'hui, participer à un salon, ça peut aller entre 3 et 100 000 euros. Enfin, tout dépendra évidemment de la taille de la structure et de l'idée et de la cible et des objectifs que vous avez sur votre salon. Mais on a une palette de budget qui est quand même assez large. Donc, en fonction de votre budget 2025 et où est-ce que vous souhaitez l'allouer, si c'est pour le marché des particuliers, si c'est pour le marché des professionnels, si c'est plutôt sur l'export, vous sélectionnerez votre salon en fonction. Est-ce que vous avez la logistique et l'organisation pour participer à ces salons? Il faut du personnel qui va y aller. Dans la majorité des cas, c'est vrai que les consommateurs ou les professionnels préfèrent rencontrer le vigneron. Ce n'est pas toujours facile pour vous. Il est possible que vous envisagiez d'envoyer quelqu'un à votre place. Sur certains salons, ça ne posera pas de problème. Tout dépendra surtout des objectifs que vous avez. Donc ça, c'est aussi quelque chose à tenir compte. Participer à un salon et le budget du salon, c'est pas uniquement le coût du salon en lui-même, c'est aussi se déplacer, se loger. Vous verrez qu'il y a des endroits comme du Sept d'Or, par exemple, où il y a un gros salon, c'est excessivement compliqué de se loger. Et il faut en tenir compte quand on sélectionne le ou les salons auxquels on veut participer. Voilà. La thématique du salon, ça peut être important si vous êtes bio, si vous êtes biodynamie et que vous souhaitez participer à un salon qui soit plutôt dirigé de ce côté-là. Il en existe. On connaissait probablement tous Millésime Bio, donc ça en fait partie. La Levée de la Loire, il y en a d'autres ailleurs. Ça peut être une cible et un objectif spécifique. Donc, là aussi, en fonction des objectifs que vous saurez donner, il ne faudra pas hésiter à participer à un salon avec sa propre thématique. Voilà. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme salon dans le monde? On va démarrer d'abord par le salon des vignerons. Alors, j'ai mis le salon des vignerons pour ne pas mettre salon des vignerons indépendants, parce que ce n'est pas les seuls à en faire. Ce que je voulais dire, c'est que c'était des salons qui sont ouverts au public, au grand public, et qui souvent permettent de vendre du vin directement sur place. Vous avez évidemment les salons professionnels en France. Donc, on en verra quelques-uns assez rapidement. Les salons professionnels thématiques. Les salons professionnels à l'étranger, et là, il en existe là aussi un certain nombre. Donc, en fonction des régions où vous souhaitez prospecter, vous pourrez voir qu'il en existe et en Asie et sur le continent nord-américain, également en Amérique du Sud. Un type de salon moi, que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé dans ma carrière et qui pour moi, Mhm, 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 mhm. qui se font depuis un certain temps, avec soit c'est vous qui participez au salon, soit vous êtes représenté sur place quand c'est des salons qui ont lieu à l'étranger. Donc, soit vous le faites en ligne, vous participez, vous rencontrez à distance les gens en visioconférence, soit vous allez envoyer des échantillons pour un salon qui aura lieu à l'étranger et il y aura quelqu'un qui représentera votre domaine sur place. Voilà. Le salon des vignerons indépendants. Alors, on va aller assez vite là-dessus. Je vous ai mis quelques informations qui, pour moi, me semblent importantes. Donc, ces salons ont lieu dans plusieurs grandes villes de France. Alors, attendez, je crois que j'ai des questions. Vignerons, c'est qu'effectivement, si c'est un objectif pour vous et que vous n'avez pas trop l'habitude de le faire,
il faut prendre le temps. C'est pas quelque chose où vous allez rentabiliser votre investissement la première année, probablement pas la deuxième non plus. Il faut quand même un petit peu de régularité. Il faudra aller retourner au même endroit pour commencer à créer un fichier de clients. Moi, j'ai des clients sur l'Alsace qui font ça depuis de très nombreuses années, qui ont leurs habitudes. Alors certes, c'est un peu en perte de vitesse, mais qui ont tendance à me le dire. Moi, j'en ai fait il y a très longtemps. Ça marchait encore très bien. C'est peut-être un peu en perte de vitesse, mais on a quand même une bonne rentabilité encore aujourd'hui sur les gens qui ont l'habitude d'aller, qui ont des consommateurs fidèles et qui ont réussi à avoir un bon listing client. Ça a aussi un grand intérêt, et on s'en est rendu compte au moment de la période du Covid, d'avoir ces fichiers clients particuliers pour pouvoir réagir quand on s'est retrouvé dans une situation de blocage où on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus aller participer à des salons. Les gens qui avaient des bons listings ont pu réagir, prendre contact avec leurs clients, s'organiser, aller faire des points de livraison à partir du moment où ça a un petit peu rouvert. Et moi, j'ai des clients qui ont plutôt bien traversé cette période grâce à ça. Donc, le fait d'être en contact direct avec des clients particuliers, c'est un gros avantage. Et ces salons, ça peut être effectivement un objectif. Encore une fois, tout dépend de la structure et de la stratégie de votre entreprise, mais ce n'est pas à négliger, même si, encore une fois, je le rappelle, c'est un petit peu en perte de vitesse par rapport à il y a, on dirait, une dizaine d'années. Les principaux inconvénients, donc je vous l'ai dit, hein, c'est l'investissement, mais sinon, en dehors de ça, c'est une bonne rentabilité et puis surtout l'entretien de son fichier. Les autres salons grand public, je vous ai mis une petite liste. Il en existe tellement qu'on ne peut pas les décliner tous. Je vous ai mis les principaux, Vinomédia, Vinifrance, au Vignoble. Il y a des événements qui sont organisés par les revues spécialisées, comme la RDF et puis Béthane et De Sauve, qui fait son grand testing à Paris. Là, quand on parle de ces revues, je pense que l'intérêt, c'est pas tellement d'aller faire un salon et d'essayer d'y vendre, mais c'est plutôt de faire du relationnel avec ces revues et ces magazines qui sont quand même importants pour la partie presse en France. Il y a un lien entre ce que vous y faites et évidemment les relations que vous pouvez avoir avec eux. Donc, c'est à prendre plutôt dans cet esprit-là. Il y a évidemment tous les événements qui sont organisés par les interprofessions, les fêtes de village, les marchés où on peut aller participer. Moi, j'ai des petits vignerons autour de chez moi ici. Moi, j'habite pas très loin du Revermont, qui font beaucoup de marchés le week-end et qui ont des retours et des retours sur investissement plutôt intéressants. Donc, ça existe encore. Je ne dis pas que ça marche partout, mais en tous les cas, c'est des choses qui existent et qui peuvent être aussi envisagées. Les autres salons grand public spécialisés. Alors, il existe des salons effectivement spécifiques par thématique et sur la thématique bio. Donc, Rowine, les Vino Tours, du Salon des Mots, je vous ai mis tout ce qui existait. Chaque année, ils sont organisés des mini-salons autour des vins naturels en France. Il y a des blogs qui existent en ligne qui vous permettent de les retrouver. Là, très honnêtement, je ne connais pas les résultats de ces salons-là. C'est vraiment des choses qui sont très, très spécifiques. Sachez que ça existe. Je ne pourrais pas vous conseiller sur ces salons en particulier. On va passer aux salons professionnels, qui sont probablement la raison principale pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Alors, le salon aujourd'hui qui est en France et qui est, à mon avis, celui qui est déjà et qui va devenir incontournable, c'est Wine Paris, donc qui est la combinaison de deux salons qu'on avait l'habitude de. Allô ? Oui, bonjour, oui, de chez Action Globale. J'essaie de vous joindre car on réalise une enquête suite à l'autre. Il y a quelqu'un qui a dû laisser son. Ah, je ne suis pas disponible, madame. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Oula. Donc, ce salon qui était effectivement une fusion entre Vinisud et Vinexpo, je pense que c'est une excellente idée qu'ils ont eue de recentrer tout ça sur Paris. Paris, c'est quand même un pôle d'attraction. Donc le salon a démarré juste avant le Covid, a eu peut-être un petit peu de mal à démarrer. Tout le monde n'a pas eu forcément confiance dans l'organisation. Toujours est-il que ça a pris sa place et qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle réussite. Et au niveau de notoriété, effectivement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce salon a gagné en notoriété très, très rapidement.
C'est un salon qui est ouvert uniquement aux professionnels, chaque année au mois de février. Je vous ai mis un petit peu le budget à envisager. Il y a des stands qui peuvent être partagés avec des interpros qui permettent d'avoir un stand pas excessivement cher. Paris a une offre en hospitalité qui est énorme, donc il n'y a aucun problème pour se loger sur Paris, même si les prix sont variables et il faut y faire attention à ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un salon qui me paraît incontournable en France quand on veut travailler sur les marchés, non seulement en France, évidemment, mais sur les marchés export. On a de plus en plus de visiteurs internationaux. C'est un salon vraiment bien organisé, avec des pavillons par région. Voilà, incontournable à partir du moment, pour moi, où vous avez déjà un courant d'affaires, vous avez de quoi un peu remplir votre programme, ces 3 jours, avec un certain nombre de clients qui vont venir. Aujourd'hui, les salons professionnels, les professionnels visiteurs ont de moins en moins la possibilité, en tous les cas, non seulement la possibilité, mais l'envie d'aller faire le tour des stands à l'affût et essayer de trouver de nouveaux partenaires. Donc, il faut vraiment avoir préparé son salon à l'avance, voir ses clients, essayer de contacter des prospects en avance et essayer d'avoir des rendez-vous. Je dis pas qu'on ne peut pas trouver comme ça, comme à la pêche, quelqu'un qui passe et qui s'arrête sur votre stand, mais c'est quand même de moins en moins le cas. Moi, j'ai connu ça il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, on le ressent de moins en moins sur les salons. Les gens ont leur programme, leur rendez-vous, leur calendrier, et ils ne s'arrêtent pas sur les stands sur lesquels ils n'ont pas de rendez-vous, en tous les cas, pas beaucoup. Donc, il faut vraiment préparer ça. C'est un salon qui a quand même un coût. Donc, si vous devez y participer, il faut vraiment bien le préparer à l'avance. Les autres salons professionnels en France, alors il en existe plusieurs, je ne les ai pas tous mis, mais il y a évidemment le Salon des Vins de Loire, les rencontres vinicoles, et puis il y a tous les événements qui sont organisés par les interprofessions. Je vous ai parlé des Grands Jours de Bourgogne, Découverte en Vallée du Rhône, Bien boire en Beaujolais, il y en a un petit peu ailleurs aussi. Tous ces salons qui drainent des acheteurs, qui drainent des professionnels et qui sont particulièrement intéressants. J'ai des clients actuellement sur la Vallée du Rhône qui participent systématiquement à DVR parce que ils peuvent y rencontrer et leurs clients et par contre là aussi de nouveaux prospects. Là les professionnels qui viennent sur ces manifestations ont un petit peu plus de temps, sont moins organisés que sur un salon comme Wine Paris et du coup prennent plus le temps pour découvrir de nouvelles choses. Donc c'est intéressant de réfléchir à participer à ces événements pour ça. Encore une fois, tout dépendra de l'année où vous allez y aller, avoir un petit peu de chance, il faut que les gens passent devant votre stand. Mais voilà, on peut aussi le préparer, bien évidemment, comme tous les salons. Mais sachez que c'est des salons où on a encore un petit peu la possibilité de trouver de nouveaux prospects à la volée, comme ça se faisait il y a quelques années. En termes de salons professionnels spécialisés, les 2 principaux, on va bien sûr en parler, c'est Millésime Bio qui a lieu au mois de janvier, qui est le premier salon de l'année. En tout cas, le premier salon important. Voilà, sur 3 jours. La principale particularité de ce salon, comme on le voit sur la photo, donc ça c'est une photo qui est un petit peu ancienne, mais où on voit qu'il n'y a que des stands, tout le monde a le même stand, contrairement au salon type Wine Paris, où là, les plus gros ont des gros stands et les plus petits ont des tout petits stands. Ici, là, tout le monde a exactement la même taille. L'inconvénient, je dirais aujourd'hui, c'est que toutes les régions de production sont mélangées. Ça a eu ses avantages les premières années parce que c'était un petit salon. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus important et on commence à avoir des importateurs, des professionnels qui viennent et qui commencent à grogner un peu parce que vous avez des producteurs de Bourgogne ou du Languedoc étalés sur plusieurs halls. Et c'est parfois compliqué de prendre des rendez-vous et d'aller voir tout le monde quand vous avez 500 ou 600 mètres à faire pour aller d'un stand à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser dans le futur, s'ils vont décider de finalement remettre les producteurs d'une même région au même endroit. C'est une problématique, mais sachez quand même que c'est un salon qui est toujours encore plutôt une bonne presse. Et parmi moi, les clients qui y vont, des retours relativement bons. Toujours pareil, quand c'est bien préparé et qu'on a bien organisé déjà son programme avant de partir. L'autre salon bio qui a lieu quelques jours plus tard, c'est la levée de la Loire, qui a lieu à début février à Angers pendant le salon des vins de Loire. 2 salons, j'ai pas mal de mes clients qui font les 2.
qui vont aussi bien à Montpellier qu'à Angers, parce que ça permet de voir des agents différents, de voir des grossistes aussi différents. Voilà. Donc, en fonction, là aussi, des zones que vous souhaitez toucher, vous pouvez peut-être préférer aller à Millésime Bio, qui est peut-être un petit peu plus international aussi que la levée de la Loire. Mais même à Angers, on voit aussi des importateurs et des cavistes parfois étrangers qui viennent faire un tour. Sur les salons professionnels à l'étranger, le plus gros, ça reste encore Provine à Düsseldorf, qui a lieu chaque année au mois de mars. Celui-ci, c'est dans le gigantesque. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller, c'est 48 000 visiteurs chaque année. On était monté à plus de 50 000 avant le Covid. 5 300 exposants. Pour ma part, je ne pense pas être le seul à le penser, c'est un salon qui est plutôt sur la pente descendante. Je pense qu'il a trop grossi. Ça se fait aussi dans une ville qui n'a peut-être pas les capacités à accueillir autant de monde en même temps. Certains de mes vignerons, et moi-même, ça m'est arrivé d'aller loger à plus de 50-60 km de Düsseldorf pour participer au salon parce qu'il n'y a pas l'offre hôtelière sur place. Donc, c'est une particularité de ce salon, c'est un très gros visitoriat international, des gens qui viennent du monde entier. Voilà. L'année prochaine, on sait déjà que l'Australie, qui est un gros approvisionneur de stands, les producteurs australiens ne viendront pas sur Provine, mais viendront à Paris. Donc, on sent qu'il y a un transfert qui se fait en termes d'importance entre Düsseldorf et Paris, et je pense que très rapidement, Paris deviendra plus important au niveau international que Provine. Les coûts sont relativement élevés. Une chose à dire quand même sur ce salon, c'est extrêmement bien organisé. Quand vous arrivez, que vous voulez vous installer au moment de repartir, voilà, toute cette organisation est en place. On est en Allemagne, on peut le reconnaître. Et c'est donc un salon sur lequel on n'est jamais déçu. Voilà. Les salons professionnels à l'étranger, je vous en ai mis quelques-uns. Là aussi, on pourra aller très loin et parler de très nombreux autres salons. Pour moi, c'est les plus importants. Donc, si on veut parler de l'Asie, je vous en ai mis 4. Un qui a lieu au Japon, qui est Foodex Tokyo, donc qui est un salon qui est plutôt alimentaire et qui est en train d'avoir une spécialisation vin à partir de l'année prochaine. On peut y rencontrer des importateurs. C'est un salon, moi, quand même, que je conseille plutôt si vous avez déjà une distribution et vous allez plutôt venir en appui de votre importateur pour rencontrer les distributeurs, rencontrer les cavistes de la région et faire plutôt du brand ambassadeur. Essayer de trouver des importateurs au travers de Foodex, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais voilà, ça existe, c'est toujours possible de le faire. Si vous souhaitez aller sur Tokyo et le Japon, on en parlera après, je pense qu'il est préférable de faire des mini-salons plutôt que de participer à des gros salons comme ça. Il y a évidemment Vinexpo Asie qui a lieu à Hong Kong. Et puis sur la Chine, vous avez Provine, donc qui est le pendant de Provine. Ils ont changé le nom pour l'internationaliser, qui a lieu en Allemagne, donc qui a été transcrit à Shanghai en Provine. Ça, c'est assez récent. Je pense que ça a une petite dizaine d'années, un peu plus peut-être maintenant. Et puis, mais surtout, il y a le Tangzhou qui a lieu à Chengdu, donc dans le centre de la Chine, qui est le plus gros salon des vins en Chine. Là aussi, si vous souhaitez faire un salon en Chine, alors ce salon d'ailleurs, Chengdu, qui a beaucoup de mini-salons off qui se sont développés, qui sont extrêmement bien organisés, donc la même semaine, et autour dans Chengdu. C'est pas un salon non plus là où je vous conseillerais de participer si vous n'avez pas déjà un importateur en Chine. Les importateurs ont eux-mêmes leur propre stand. Donc là, c'est compliqué d'aller trouver un importateur puisqu'ils font déjà leur travail de vendre à leurs distributeurs. Mais voilà, il existe un certain nombre d'offres quand même sur la zone. En Europe, on va parler de Vinitaly pour l'Italie, qui a lieu à Vérone chaque année, un salon assez international, voire même très international. La London Wine Fair, qui était un salon plus important il y a aussi une quinzaine d'années, qui a un peu perdu de sa superbe. Malgré tout, voilà, c'est un salon bien organisé qui peut aussi vous permettre de rencontrer là, des distributeurs. Depuis le Brexit, il y a quand même un certain nombre de gens qui avaient l'habitude d'acheter directement en France qui ne le font plus du fait de la complexité administrative, même si elle n'est pas hyper complexe, ça c'est quand même un petit peu durci. Mais malgré tout, ça reste un salon intéressant. J'ai participé à 2-3 fois et c'était toujours très bien organisé
Et on peut y faire des affaires, encore une fois, si on a bien préparé sa manifestation. Les autres salons, ça va être l'Amérique, donc il y a Vinexpo New York et puis ProWine sur Sao Paulo, Brésil, qui sont deux manifestations qui ont bien progressé ces dernières années. Voilà. Vous connaissez Vinexpo, on a parlé de Vinexpo Asie tout à l'heure. C'est des salons excessivement bien organisés au bon endroit. On peut y rencontrer des gens à New York, un petit peu de toute l'Amérique du Nord. À Hong Kong, des gens un petit peu plutôt du sud-est asiatique, quelques Japonais qui viennent, qui sont quand même pas très nombreux, des Coréens, mais quand même beaucoup de Chinois surtout. Voilà. Et après, pour ceux, alors je ne pense pas que vous soyez très nombreux ce soir, mais qui sont intéressés par la vente en vrac, il y a un gros salon qui a lieu chaque année, c'est le World Bulk Wine Exhibition à Amsterdam. Donc là, c'est uniquement pour les gens qui souhaitent et qui sont intéressés par la vente de vrac. Voilà. Alors, les mini-salons, moi, j'aime bien en parler parce que c'est des choses d'abord que j'ai beaucoup pratiquées et qui m'ont été très utiles. Je travaille dans des structures plutôt petites, moyennes, et ce type d'organisation, moi, je trouve s'y prête bien. Donc, c'est organisé par Business France. Je vous ai mis l'adresse où vous pourrez trouver le programme de 2025. Vous aurez tous les salons qui sont organisés dans le monde. Donc, c'est des mini-salons qui s'organisent sur une journée, sur 2 journées. Ils en font un, moi, que j'aime beaucoup, auquel j'ai participé de nombreuses fois entre la Taïwan, la Corée et le Japon. Voilà, donc c'est sur 4 jours. Et c'est vraiment très, très bien fait. Moi, j'y suis allé une première fois pour trouver un importateur. J'y suis retourné une deuxième fois pour faire de la promotion de la marque avec les importateurs que j'avais trouvés la première fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Autour de moi, j'ai aujourd'hui des clients qui l'ont fait et qui en ont été aussi plutôt ravis. Donc, je ne peux vraiment que le conseiller. J'ai participé dans d'autres régions du monde. Ils en font sur l'Europe, en Suède, ils en ont fait, je crois, l'année dernière. Enfin voilà, on peut, en fonction des pays cibles, travailler avec Tasting France. Par contre, je vous conseille, c'est de réserver très rapidement parce qu'ils sont très suivis et très demandés. Celui, je sais, pour l'Asie, c'est quasiment réservé le jour où c'est mis en vente. Enfin, mis en vente, proposé à participation. Voilà. Et sinon, en dehors de ces Tasting France, il existe aussi d'autres organisations comme Wine for Trade qui proposent des French Wine Discoveries. Il y a Vinopass qui propose aussi des petits salons qui sont un peu organisés de la même manière à l'étranger et permettent de rencontrer des importateurs dans le pays directement. Voilà. Donc ça, encore une fois, pour des petites structures, moyennes structures, c'est vraiment des choses qui sont à réfléchir. Si vous ne l'avez pas encore fait et si ça fait partie de vos objectifs à moyen court terme, pensez aussi à l'assurance prospection qui permet de vous couvrir un peu si vous démarrez sur l'export ou si ça fait partie des choses à prévoir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous questionner là-dessus, on pourra vous répondre. Enfin, les salons en ligne. Alors, ces salons en ligne, c'est quelque chose de relativement nouveau. J'ai eu quelques retours. Alors, j'ai des retours positifs, négatifs. C'est très compliqué. Ça va vraiment dépendre, là aussi, d'opportunités, des opportunités. Aussi, peut-être des vins que vous avez à proposer. Je vous ai mis quelques entreprises qui proposent ce type de manifestation. Il y a évidemment Upwine, c'est un qu'on voit beaucoup et qui est très, très actif. Vino Virtual, les Vinomed Meetings, qui sont un petit peu différents, parce que là, on a des rendez-vous avec des acheteurs. Tasty Wine, Deal Export, qui propose aussi des choses. Voilà, moi, j'ai pas tout testé. Les rendez-vous avec des importateurs, c'est bien, les rendez-vous avec des acheteurs. Voilà, moi, ça m'a pas toujours porté chance. Il y avait des grands rendez-vous qui étaient organisés auparavant, quand il y avait encore Vini Sud. Ça se passait relativement bien, mais voilà, ça coûte relativement cher. C'est pas toujours des franches réussites. Donc moi, je suis assez partagé sur ce type d'organisation, pour être honnête, mais ça, c'est mon point de vue. Je comprendrais parfaitement que certains d'entre vous qui ont essayé et avec qui ça a marché en soient satisfaits. Voilà.
Pour finir, sur ces salons, donc, encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des solutions. L'idée, c'était vraiment qu'on parle un petit peu de ce qui existe, donner des clés pour essayer de bien sélectionner les salons. N'hésitez pas à nous re-questionner plus tard si vous avez plus besoin de précisions complémentaires. Par contre, ce qui est important, je vous l'ai mis là sur cet écran, c'est qu'un salon réussi, c'est un salon qui est bien préparé. Et ça, il faut, si vous allez faire Wine Paris l'année prochaine, au mois de février, il faut qu'au mois de janvier, vous ayez déjà quasiment finalisé votre programme et votre calendrier pour les 3 jours. Il faut évidemment laisser des espaces vides, on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent s'arrêter, mais il faut essayer de remplir au maximum son emploi du temps quand on est sur Paris pour le stabiliser cet investissement. Donc, ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est de bien planifier tout ça. On va commencer. Il est déjà temps d'y penser. Faites-vous un calendrier des tâches à réaliser. Quand est-ce que je prépare mes échantillons? Quels échantillons je vais emmener? Où en sont mes tarifs? Commencez à prendre, si vous en avez, reprendre votre listing de clients et à préparer une première communication, voilà, et clients et prospects. Préparez votre matériel de communication. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour? Est-ce que vous avez vos cartes de visite? Alors, même si aujourd'hui, les cartes de visite, c'est un peu un équipement en voie de disparition, on les utilise encore. Vos flyers, voilà, si vous avez du matériel promotionnel à emmener, préparez-le bien à l'avance, pas au dernier moment. Si jamais ce n'est pas vous qui vous déplacez, mais c'est quelqu'un qui vous représente, n'hésitez pas à former votre équipe pour vraiment maximiser l'impact de votre participation au salon. Elle a un coût, il faut la rentabiliser au maximum. Donc, il ne faut pas que vous ayez des équipes qui soient à moitié formées. Elles doivent être capables de prendre votre place si vous n'êtes pas sur le stand à ce moment-là. La collecte des contacts, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait des salons des particuliers. Un bon listing de clients, c'est extrêmement important. Donc, il est possible d'acheter, il est possible de récupérer des listings de contacts. Voilà, il y a vos interprofessions qui peuvent vous aider à trouver aussi ce genre de choses parfois. N'hésitez pas à faire quelques mailings. Alors, les mailings ont rarement beaucoup de retours. Par contre, prenez votre téléphone si vous avez des objectifs, si vous souhaitez rencontrer des gens en particulier sur ce salon. Le téléphone reste quand même encore aujourd'hui la meilleure opération pour avoir des contacts avec les gens. Alors, c'est chronophage, certes, mais un salon, ça se prépare. Et se préparer, ça veut dire y passer du temps quand même un petit peu. Donc, n'hésitez pas à reprendre vos contacts. Vous avez eu des prospects il y a quelques temps, vous n'avez pas pu donner suite. Participer à un salon comme Wine Paris, il y a de fortes chances que vous puissiez les rencontrer de nouveau. Donc, rappelez-les, relancez-les et essayez de prendre un maximum de rendez-vous sur Paris. Et puis surtout, profitez de cette opération, de ce salon, quel qu'il soit, pour rencontrer vos clients sur place. Ceux qui habitent dans la région, si on est sur Paris, si vous avez déjà des restaurateurs et autres, rencontrez-les, voyez-les. S'ils viennent sur le stand, tant mieux. Sinon, essayez d'aller les voir le soir. Alors, on ne pourrait peut-être pas faire tous les restaurants si vous avez 50 restaurants avec qui vous travaillez, mais en tous les cas, profitez-en pour voilà, ce réseautage et bien profiter de votre temps sur le salon pour améliorer encore votre carnet d'adresses. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute. Bon, c'est un petit peu plus long que prévu, on est à 35 minutes, mais voilà, je vais maintenant vous laisser la parole s'il y a des questions, bien sûr. Et puis, encore une fois, si jamais vous voulez donner suite par ailleurs, vous avez déjà, je pense, mon contact téléphonique. Pour pas hésiter de m'appeler et continuer la discussion par ailleurs. Mais là, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas. Vous pouvez rouvrir vos micros et puis me poser peut-être les questions les uns après les autres. Voilà. Alors, soit j'ai été très clair, soit il n'y a vraiment pas de questions. Oui, bonjour Aurélien Broli, Vignoble Belcaro. Oui. J'ai une question par rapport à Vinitaly. Oui. Est-ce que l'intérêt pour un producteur français de se déplacer sur un salon dans un pays producteur de
de vin est judicieux ou pas? Je me suis toujours posé la question de me dire est-ce que les importateurs qui vont aller là-bas vont aller chercher des vins italiens et pas forcément des vins français. S'ils veulent des vins français, ils viendront sur Wine Paris. Ça, c'était ma première question. Et je voulais rebondir également sur Provine, où ça fait, moi, personnellement, 3 ans que je le fais. Et l'année dernière, c'était en termes d'espace réservé au pavillon français assez vide. Enfin, il y avait un espace très grand et de moins en moins de stands. Je le refais encore cette année, mais avec une grosse interrogation, parce qu'à se retrouver dans un hall qui est à moitié vide pour faire venir des importateurs, c'est pas très sexy. Non, c'est pas sexy, vous avez raison. Alors, la première question sur Vinitaly, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, moi, il me semble que participer à des salons de cette taille-là, sur des marchés, la même chose pour Vinexpo Hong Kong, hein. Si vous n'avez pas déjà des importateurs, si vous n'avez pas déjà un minimum de réseau de distribution, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Ça va vous coûter cher. Et effectivement, quand vous allez sur Vinitaly, les gens viennent plutôt chercher des vins italiens. Maintenant, si vous êtes dans les effervescents, c'est un marché pour les effervescents français, l'Italie. Donc, il peut y avoir un intérêt, mais malgré tout, moi, j'ai tendance à penser, et en tous les cas, j'ai toujours agi comme ça personnellement, tant que je n'avais pas un distributeur sur un pays, ce type de salon, j'y allais pas. C'est toujours mieux quand on a déjà quelqu'un et on va l'accompagner, l'aider à trouver de nouveaux clients lui-même. Mais voilà. Quant à Provine, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est un salon qui est en perte de vitesse. Voilà, c'est un salon qui est intéressant à partir du moment aussi où on a déjà un bon importateur allemand. Ça peut être l'occasion, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de participer sur son stand. Il y a pas mal d'importateurs allemands qui organisent des stands partagés à plusieurs vignerons. Si c'est le cas, c'est souvent, ça marche relativement bien. Par contre, moi, je pense, et encore une fois, que c'est un salon qui va avoir tendance à disparaître parce que Wine Paris a lieu un petit peu plus tôt dans l'année. Toujours intéressant d'arriver avant. Et puis, franchement, l'attraction de Paris elle est plus importante que d'aller à Düsseldorf. Donc, beaucoup d'importateurs, j'ai pas mal d'importateurs belges qui me l'ont dit, ils m'ont dit qu'ils préféraient 10 000 fois aller sur Paris que d'aller à Düsseldorf. Donc, c'est un pouvoir d'attraction que malheureusement, les Allemands n'auront plus. Ouais. Oui, je rejoins votre point de vue. Moi, le seul point positif que j'ai eu sur Provine l'année dernière, c'est comme vous l'avez dit, il y a Paris un mois avant. Ça a permis de redoubler des rendez-vous et de concrétiser ce qu'on n'avait pas forcément concrétisé sur Paris. En tout cas, facilement, même si Düsseldorf, c'est un peu plus compliqué pour y aller, pour se loger, etc. Ça nous a quand même permis de revoir des clients un mois après, des clients d'Amérique du Nord, où c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'aller les voir. Donc, ça a créé une redondance qui était intéressante. Mais c'est le seul point positif que j'ai retenu. Après, on le refait en se disant ça a quand même marchoté l'année dernière. On retente. Et moi, je suis dans un groupement de producteurs, donc on arrive à minimiser les coûts, mais c'est vrai que c'est pas évident. Oui, non, mais je comprends. Mais vous avez raison. Puis il faut insister quand même. On verra comment ça se passe. Et comme vous avez des coûts un peu réduits, c'est toujours quand même intéressant. Enfin, moi, ça reste un salon intéressant. Hein. Si vous avez déjà un peu de distribution, ça reste intéressant pour rencontrer des clients. Je vais laisser la parole. Je vois qu'il y a des mains qui se sont levées. Il y a Manon qui voulait intervenir. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors, moi, je ne suis pas du tout une entreprise dans le domaine, mais je suis une interpro. Je m'occupe de la partie salon, justement, dans une interpro française. Et je voulais rebondir par rapport à ce qu'Aurélien disait sur Provine. Déjà, pour 2025, il y a pour projet de mettre toute la France dans un seul et même hall. Donc, on sera cette année avec la Champagne et toutes les grosses entreprises qui avaient des stands individuels, ce qui permettra qu'il y a quand même moins de grandes allées et que ça fasse un petit peu moins aéroport. Oui. Ça, c'est la première chose. Et nous, on aime bien un peu observer les stats qu'on a sur notre espace dégustation et on s'est rendu compte qu'il y a quand même des visiteurs qui sont présents à Provine, mais pas encore à Wine Paris. Tout ce qui est Europe de l'Est et Europe du Nord. Tout à fait, oui. Nous, on ne les a pas du tout sur Wine Paris, mais alors sur Provine, par contre, c'est vraiment là que le plus gros se fait, en fait.
Je suis d'accord, c'est vrai, tout ce qui est Europe de l'Est, et puis surtout, il y a quand même le marché allemand qui est quand même un marché encore important, et les Allemands sont tous sur Provine, donc ça reste, si c'est un de vos marchés, c'est quand même aussi pour ça extrêmement important. Moi, je l'ai fait de très nombreuses années avec mes importateurs, comme je disais, avec des stands partagés, moi, en tant que vigneron, et c'était extrêmement intéressant, parce qu'on rencontre tous ces distributeurs allemands, on peut leur faire déguster des nouveaux produits quand on en a. Enfin, vraiment, c'est un salon qui est très actif. Par contre, je pense qu'au niveau international, comme vous disiez, tout ce qui est Europe de l'Est va rester, parce que pour eux, c'est quand même la porte d'entrée. Et c'est toujours plus facile que d'aller à Paris. Mais par contre, sur le reste, au niveau international, tout ce qui est Belgique, Pays-Bas, déjà, on a senti le transfert. Et puis après, il restera à faire venir les Américains, les Asiatiques, qui voyagent moins ces derniers temps quand même. Mais on en voit quand même de plus en plus à Paris. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, c'est pas beaucoup pour faire de la pub Interpro, mais c'est juste pour dire que quand il y a des salons qui vous intéressent, en général, les Interpros sont présentes vraiment sur les plus gros salons, type Wine Paris, Provine, ou même parfois des salons asiatiques en fonction des objectifs et axes stratégiques qu'ils ont décidés. Donc, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers vos Interpros parce que des fois, ça vous permet d'avoir des solutions un peu clés en main et ça facilite vraiment votre entrée sur ces salons-là. Oui, vous avez bien raison, tout à fait. J'en ai parlé un petit peu, peut-être pas un petit peu trop rapidement, mais effectivement, tous ces gros salons qui coûtent un petit peu cher, les Interpros sont quand même souvent là pour aider et permettre d'avoir des coûts partagés et donc de réduire le budget de dépenses pour ces salons. Vous avez raison. Alors, j'avais une autre demande d'intervention pour Puymorin, Diane. Je sais pas si... Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais le micro bloqué. Donc, Château d'Or et de Gueule, en Costière de Lille. J'avais une petite question, c'était pour savoir si la présentation en fait est mise à disposition. C'est vrai qu'il y avait des slides assez intéressantes. Oui, je vais vous l'envoyer par mail. Je vous l'enverrai par mail pratiquement tout de suite après l'intervention. J'ai vos mails puisque vous vous êtes inscrits. Donc, tous ceux qui sont inscrits recevront la présentation. Il n'y a aucun problème. Génial, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un veut intervenir aussi, rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Non? Écoutez, sinon, je vais vous laisser. Je vous remercie en tous les cas pour l'écoute. Et puis, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas surtout à revenir vers nous, à nous poser des questions sur cette intervention, sur d'autres choses. On est là aussi pour aider. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon courage pour la suite. Et puis, j'espère à très bientôt.